C'est la ville qui a subi le plus de dégâts en banlieue de Kiev. Les autorités ukrainiennes craignent un bilan humain catastrophique, même s'il est encore trop tôt pour établir le nombre exact de morts. Borodianka est pour le moment entre les mains des experts. Les rues sont passées au peigne fin. Des munitions sont retrouvées. Elles sont là, regardez. Ah, venez voir. Là, c'est juste un morceau de munition. Ce missile peut survoler 90 km. En fait, nous menons toutes les vérifications sur les crimes. Ils ont visé des civils avec des bombes à sous-munitions. Ils ont commis aussi des crimes sexuels ici. Ce jour-là, Irina Venediktova arpente les rues jonchées de gravats, scrute les munitions laissées au sol, observe les immeubles effondrés suite au bombardement. Elle est la procureure générale de l'Ukraine. Un lourd dispositif de sécurité a été mis en place pour sa venue, car sa mission est des plus délicates. La magistrate traque les crimes de guerre. C'est une stratégie de l'armée russe. C'est leur stratégie de guerre. Ils l'ont fait en Tchétchénie, ils l'ont fait en Géorgie, ils l'ont fait en Syrie. Ils veulent terrifier les civils pour conduire à une capitulation. Le président Poutine a parlé de dénazification. Ça signifie que toutes les personnes qui ne veulent pas se soumettre aux volontés de troupes russes doivent être tuées. Les bâtiments éventrés parlent d'eux-mêmes, mais ces spécialistes du crime ont convié la presse internationale. Ils tiennent à montrer comment ils travaillent et recueillent des preuves d'exaction. À leur côté, un avocat britannique spécialiste des droits de l'homme. Il connaît parfaitement le terrain. Pour lui, les Russes savaient qu'aucune structure militaire ne se trouvait à Borodianka. Ils visaient donc des civils. Je viens de voir une résidence bombardée sur la route. C'était une crèche. Il n'y a aucune preuve qu'il y avait des militaires dans cette garderie. Are we seeing the same scenarios as in Syria with the using of bombs prohibited by the international law? Bien sûr, on a déjà des preuves de l'utilisation d'armes à sous-munitions, quelques preuves d'utilisation de bombes au phosphore, la preuve d'utilisation d'armes aveugles, c'est-à-dire celles qu'on ne peut pas diriger avec précision. C'est un parfait exemple. Selon la procureure, les frappes aériennes avaient lieu le soir, vers 20 h, à l'heure où les habitants étaient chez eux. C'est l'immeuble de mes parents. Heureusement, ils ont été épargnés. J'ai grandi ici. Ce que j'ai pu voir sur les photos, c'est une chose. Mais le voir en vrai, c'est un cauchemar. J'aimerais qu'on me pince pour me réveiller. Ses parents ont été évacués la veille du bombardement de leur immeuble. Mais cette habitante reste sans nouvelles des voisins qui s'étaient abrités dans la cave de la tour. Rien qu'aujourd'hui, on a compté 26 cadavres. Nous avons déblayé 2 immeubles et ce n'est que le début. Nous n'avons pas encore extrait les corps de ces immeubles-là. Venez par ici. Là, en haut, vous voyez le casque de mon collègue? À cet endroit-là, on va faire tomber un bloc, car ça risque de s'écrouler. Irina Venediktova est déterminée à ce que chaque exaction soit jugée par des tribunaux locaux ou internationaux. Sur la place principale de Borodianka, la statue de l'écrivain Taras Shevchenko a reçu une balle en pleine tête. Cette figure de l'identité ukrainienne visée mais toujours debout, tout un symbole.